17h56, c'est l'heure du Zoom Éco avec Nico Saliagas. Axel de Tarlet, la prime à la conversion pour acheter une voiture moins polluante pourrait bien être doublée, c'est vrai ? Oui, cette prime aujourd'hui va jusqu'à 2500 € alors pour une voiture électrique, et l'année prochaine ce pourrait être le double. Le gouvernement a ouvert des négociations avec les constructeurs automobiles qui ont l'air plutôt ouverts à l'idée de doubler la mise. Il faut dire que les ristournes et accorder des rabais, c'est dans l'ADN des vendeurs de voitures. C'est l'occasion par exemple pour Renault de faire décoller le marché des voitures électriques, même si les voitures thermiques, donc à l'ancienne d'occasion, sont aussi concernées par cette prime à la conversion. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle marche très bien, oui, si on est en dessous des 130 grammes de CO2. Et pour le gouvernement, c'est aussi l'occasion de montrer qu'il est concerné, qu'il est actif face à l'envolée des prix du carburant. Bah voilà, parce que le gouvernement est face à un problème de taille, car cette envolée des prix des carburants est en train de complètement occulter ces deux mesures phares en faveur du pouvoir d'achat qui ont lieu en ce moment, à savoir la suppression de la taxe d'habitation et la suppression des cotisations salariales pour près de 20 millions de salariés. Ce sont des mesures qui coûtent très cher, des milliards, et qui passent totalement inaperçues à cause de cette envolée des prix du pétrole. Et pour cause, la taxe d'habitation, on la paye une fois par an. Donc si on la baisse, on est content une fois dans l'année, alors que faire le plein d'essence, on le fait toutes les semaines. C'est l'analyse, vous savez, de Jérôme Fourquet qui dit l'essence, c'est comme le blé au Moyen-Âge. C'est quelque chose d'ultra sensible dont on suit le prix en permanence. Il est d'ailleurs affiché en énorme sur toutes les routes, et c'est vrai qu'on est prêt à faire plusieurs kilomètres pour acheter son essence moins chère. D'accord, mais concrètement, que peut faire le gouvernement ? Renoncer aux nouvelles hausses de taxes sur le carburant ? Alors c'est vrai qu'il y a une nouvelle hausse de taxes qui est prévue au 1er janvier, plus 7 centimes encore de taxes sur le diesel. Donc vous allez voir, la colère n'a pas fini de gronder. Et c'est vrai que maintenant, regardez, il y avait les bonnets rouges avant, maintenant il y a les gilets jaunes. Vous savez, ce mouvement qui est né sur Internet et qui appelle à bloquer les routes de France le 17 novembre. Alors non, écoutez, le gouvernement, au nom de la transition écologique, ne peut pas reculer, ne peut pas abdiquer. Écoutez, il a réussi contre la SNCF, il ne va pas reculer contre les automobilistes, mais son idée, c'est d'accélérer la transition avec cette prime visant à rendre le parc automobile plus propre, mais ce sera long. Aujourd'hui, cette prime a convaincu 250 000 automobilistes. On dit que c'est beaucoup. Écoutez, c'est même pas 1% du parc automobile français. Axel de Tarlet pour le Zoom Éco sur Europe 1 tous les matins. À suivre le journal.